Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, comme un frémissement au fond de vous, comme si votre vie était sur le bord d'un tournant, comme si le ciel préparait quelque chose en silence, derrière le rideau? Peut-être que vous ne savez pas encore ce que c'est. Peut-être que vous n'avez pas de preuves visibles, et pourtant, votre cœur sent qu'il se passe quelque chose. Et si je vous disais que lorsque Dieu est sur le point de faire éclater une bénédiction dans votre vie, il laisse rarement les choses sans indice? Dieu n'agit pas au hasard. Il ne fait pas tomber une percée comme une surprise sans préparation. Bien au contraire, il prépare la personne avant de dévoiler la promesse. Il façonne, il purifie, il aligne, il déplace, il ferme, il ouvre, il secoue, et pendant tout ce processus, il vous envoie des signes. Alors si vous traversez une saison où vous vous dites « Seigneur, est-ce que tu travailles vraiment? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es encore là ?» Restez bien avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va décoder ensemble les signaux spirituels qui annoncent qu'une grande chose est en approche. Mais avant d'entrer dans le cœur du message, si vous aimez les enseignements qui fortifient la foi, les prières puissantes, les révélations bibliques simples et profondes, alors bénissez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on avance ensemble, pas à pas, dans la sagesse de Dieu. Et si vous sentez que ce message vous concerne, écrivez en commentaire « Seigneur, je me tiens prêt pour ta bénédiction ». Parce qu'il y a des paroles qu'on prononce, et il y a des paroles qu'on déclare avec foi. Restez jusqu'à la fin. Non seulement nous allons parcourir ces signes, mais nous terminerons aussi par une prière forte, claire et remplie de foi, pour vous aider à rester stable, aligné et prêt pour ce que Dieu va manifester. Dieu ne bénit pas au hasard. Il prépare d'abord. Dans la Bible, une chose saute aux yeux. Avant chaque élévation, il y a une préparation. Avant chaque manifestation, il y a un travail caché. Avant chaque oui visible, il y a des étapes invisibles. Dieu agit souvent dans le secret, là où personne ne voit, mais où tout se construit. Regardez Joseph. Avant de porter l'autorité, il a connu l'injustice. Avant d'être élevé, il a été abaissé. Avant de recevoir la reconnaissance, il a traversé la trahison, la prison, l'attente. Et pourtant, même dans l'ombre, Dieu envoyait des signes, des rêves, des directions, des rencontres, pas par hasard, et même des fermetures qui le dirigeaient vers son destin. Regardez David. Il a été choisi dans l'ombre alors que personne ne l'aurait sélectionné. Un berger, invisible aux yeux des hommes, mais visible aux yeux de Dieu. Et après l'onction, ce n'était pas immédiatement le trône. Il y a eu des combats, des fuites, des saisons où tout semblait instable. Pourtant, à chaque étape, des victoires inattendues, une protection surnaturelle, une faveur inexplicable. Comme si Dieu disait « Je suis avec toi, je t'entraîne, je te prépare ». Même Jésus, et ça c'est puissant, avant d'entrer pleinement dans son ministère, a été conduit au désert. 40 jours, isolement, confrontation, épreuve. Pourquoi? Parce qu'avant une grande manifestation, il y a presque toujours une étape de préparation intérieure. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils interprètent l'épreuve comme un rejet, la pression comme une punition, l'attente comme un abandon. Alors que parfois, c'est justement la preuve que Dieu est en train d'agir. La parole nous rappelle que Dieu peut prendre ce que nous vivons, même ce qui fait mal, même ce qui nous dépasse, et le faire concourir à notre bien. Si vous êtes en transition, si vous sentez que votre saison change, si votre cœur est en alerte, ce message est peut-être une confirmation. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Les signes qui indiquent
que Dieu prépare quelque chose de grand, je vous le dis avec douceur, mais avec vérité. Si Dieu est sur le point de vous élever, il vous prépare d'abord. Et cette préparation, souvent, se reconnaît à travers des signes très concrets. Ouvrez votre cœur. Il est possible que vous en viviez déjà plusieurs. 1. Une agitation intérieure que vous n'arrivez pas à expliquer. C'est l'un des premiers signes. Vous êtes là, tout va à peu près. Vous pourriez rester dans cette routine. Vous pourriez continuer comme avant. Mais à l'intérieur, quelque chose bouge. Vous ressentez une sorte de tension spirituelle, comme une attente, comme une soif, comme une impression que votre saison actuelle arrive au bout. Vous ne savez pas forcément quoi faire. Vous ne voyez pas encore la suite. Mais vous savez que vous ne pouvez plus vous contenter du minimum. Cette agitation n'est pas forcément de l'anxiété. Ce n'est pas simplement être stressé. C'est parfois une sainte insatisfaction. Dieu remue votre esprit. Il éveille votre faim. Il vous attire vers plus grand, vers plus profond, vers plus aligné. C'est comme si le Seigneur mettait dans votre âme une phrase silencieuse. Je ne t'ai pas créé pour rester ici. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'une étape. Et quand Dieu annonce une chose nouvelle, il commence souvent par faire bouger votre intérieur avant de bouger votre extérieur. Alors si vous sentez cette agitation, ne la méprisez pas, ne l'étouffez pas, discernez-la, priez, notez ce qui revient souvent dans votre esprit. Soyez attentifs. Dieu parle parfois d'abord par une direction intérieure. 2. Une période d'épreuve plus intense que d'habitude. Je sais, personne n'aime entendre ça. Mais c'est biblique, c'est réel, et c'est souvent vrai. Avant une grande bénédiction, l'épreuve se renforce. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut vous donner demande une capacité intérieure nouvelle. Et cette capacité ne se construit pas seulement par des paroles, mais par des saisons où la foi devient solide. Joseph a connu l'épreuve avant l'élévation. Job a perdu avant d'être restauré. David a été poursuivi avant d'être couronné. Jésus a connu la croix avant la résurrection. Vous voyez le principe? Il y a des saisons où Dieu vous fortifie tellement que l'ennemi essaie de vous décourager au maximum. Il y a des saisons où la pression monte, parce que votre prochaine étape est plus proche que vous ne le pensez. L'épreuve ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Parfois, c'est l'inverse. C'est la preuve qu'il vous prépare. Il enlève en vous la peur, la dépendance émotionnelle, l'impatience. Il purifie vos motivations. Il aligne vos priorités. Il vous apprend à tenir debout, même quand tout tremble. Et vous savez quoi? Si vous êtes en plein feu aujourd'hui, je veux vous dire ceci. Ce feu n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous affiner. 3. Des portes qui se ferment soudainement, sans explication logique. Ça, c'est un signe que beaucoup vivent, et beaucoup interprètent mal. Il y a des périodes où des choses s'arrêtent net. Une opportunité tombe à l'eau. Une relation se refroidit, un projet se bloque, un plan s'effondre, une facilité disparaît. Et vous vous dites, « Mais Seigneur, pourquoi ?» Écoutez bien, lorsque Dieu veut vous faire entrer dans une saison plus grande, il coupe parfois ce qui vous retient dans l'ancienne saison. Tout ce qui n'est plus aligné avec votre appel devient lourd. Tout ce qui n'est plus adapté à votre destin commence à se fermer. Et oui, ça peut faire mal. Oui, ça peut créer de l'incompréhension. Mais Dieu ne ferme pas pour vous punir. Il ferme souvent pour vous protéger, pour vous rediriger, pour vous empêcher de construire votre avenir sur une base fragile. C'est un peu comme un arbre. S'il porte du fruit, on l'élague pour qu'il porte encore plus. L'élagage fait mal, mais il prépare une récolte. Alors ne pleurez pas trop longtemps sur une porte que Dieu a fermée.
Si Dieu a retiré quelque chose, c'est qu'il prépare un oui plus grand, plus juste, plus solide. 4. Un isolement étrange, comme si Dieu vous mettait à part. Vous avez remarqué, quand Dieu s'apprête à vous transformer, parfois votre environnement change. Vous vous sentez moins compris. Certaines personnes s'éloignent. Certaines conversations ne vous nourrissent plus. Les distractions perdent leur goût. Et vous vous retrouvez plus seul. Et là, on peut croire que c'est un abandon. Mais très souvent, c'est un appel. Moïse a eu sa montagne. Jésus a eu son désert. Paul a eu une saison de retrait. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont connu ce moment où le Seigneur dit, sans bruit, « Viens avec moi. J'ai quelque chose à te montrer. J'ai quelque chose à bâtir en toi. » L'isolement spirituel, quand il vient de Dieu, n'est pas un vide, c'est une école. C'est dans le secret que Dieu vous parle le plus clairement. C'est loin du bruit que votre discernement grandit. C'est dans la mise à part que votre identité se renforce. Alors, si vous traversez une phase où vous vous sentez à l'écart, priez pour discerner. Est-ce que Dieu est en train de me protéger? Est-ce que Dieu est en train de me préparer? Est-ce que Dieu est en train de me repositionner? Parce que très souvent, avant une élévation publique, il y a une construction privée. 5. Une accélération soudaine. Des choses se débloquent vite, presque trop vite. Après la saison de préparation, vient parfois un moment où tout s'enchaîne. Vous aviez l'impression que rien ne bougeait et soudain, une porte s'ouvre, une opportunité arrive, une rencontre se fait, une solution apparaît, une réponse tombe, une faveur se manifeste. Et vous vous dites, mais comment ça s'est fait aussi vite? C'est ça, l'accélération divine. Dieu peut prendre des années de semences et vous faire récolter en un instant. Il peut transformer une attente longue en dénouement rapide. Il peut faire passer quelqu'un de bloqué à positionné en une seule journée. Joseph est passé de prisonnier à gouverneur très rapidement. Pierre, après une nuit vide, a vécu une abondance soudaine par une seule instruction de Jésus. C'est comme si Dieu disait « Maintenant, c'est le temps. Tu as été préparé, tu as tenu, tu n'as pas lâché. Et voici, je fais ce que j'avais promis. » Si vous voyez des déblocages inattendus, si vous observez une accélération, ne paniquez pas, ne doutez pas. Restez humble, restez stable, restez reconnaissant. Parce que quand Dieu accélère, il faut un cœur solide pour garder la bénédiction sans se perdre. 6. Une paix profonde, même si tout autour semble instable. Voici un signe très puissant et très spirituel. La paix surnaturelle. La tempête peut continuer. Les questions peuvent être là. Les défis peuvent être présents. Mais au fond de vous, il y a une tranquillité étrange, comme une certitude silencieuse. Dieu est en train de gérer quelque chose que je ne vois pas. Cette paix n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas faire comme si tout allait de bien. C'est un sceau spirituel, une assurance divine. C'est le Seigneur qui vous dit « Ne crains pas, je suis là, je t'ai entendu, je t'ai vu, et ce que je fais est déjà en route. » Quand Dieu s'apprête à agir, il donne souvent d'abord la paix, pour que votre cœur ne se brise pas dans l'attente. La paix est un signe que vous êtes entre ses mains. Alors, que faire quand vous reconnaissez ces signes? Parce que discerner, c'est bien. Mais répondre correctement, c'est mieux. 1. Devenez attentif. Dieu peut parler par une conviction intérieure, une parole biblique répétée, un message qui revient, une circonstance, une fermeture, une rencontre. Ouvrez les yeux, ouvrez l'oreille et surtout, ouvrez le cœur. 2. Restez fidèle dans l'attente. La tentation, quand ça tarde, c'est de forcer, de se précipiter, de faire à la place de Dieu.
Mais ce que Dieu promet, il l'accomplit au temps parfait. Votre rôle n'est pas de vous agiter, c'est de rester aligné. 3. Préparez-vous sérieusement. Certaines bénédictions demandent une maturité nouvelle, une discipline nouvelle, un caractère plus solide. Ne soyez pas comme quelqu'un qui reçoit une porte ouverte, mais n'a pas l'huile, pas la prière, pas la constance, pas la sagesse. Préparez votre foi, préparez votre mental, préparez votre vie. 4. Marquez votre engagement. Je vous invite à le faire maintenant. Écrivez en commentaire « Seigneur, je me tiens prêt pour ta bénédiction ». Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de foi. Une déclaration qui dit « Je ne serai pas surpris, je serai prêt ». Conclusion, si vous vivez ces signes, ce n'est pas un hasard. Récapitulons. Quand Dieu prépare quelque chose de grand, il y a souvent une agitation intérieure qui vous réveille, une saison d'épreuves qui vous fortifie, des portes qui se ferment pour vous réaligner, un isolement qui vous rapproche de Dieu, une accélération divine quand le temps arrive et une paix profonde comme une confirmation. Alors ne vous découragez pas. Ne confondez pas préparation et punition. Ne confondez pas attente et oubli. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et parfois, la preuve que votre percée se rapproche, c'est que le processus s'intensifie. Et maintenant, comme promis, prions ensemble. Prière puissante. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce parce que tu es fidèle, même quand je ne comprends pas tout. Merci parce que tu travailles dans le secret. Merci parce que tu n'oublies aucun de tes enfants. Père, si tu me prépares pour une bénédiction plus grande, alors je te demande de fortifier mon cœur. Donne-moi la patience dans l'attente, la paix au milieu des questions et la stabilité dans les tempêtes. Ouvre mes yeux spirituels pour discerner tes signes. Aide-moi à ne pas interpréter la fermeture comme une fin, mais comme une direction. Aide-moi à traverser l'épreuve sans perdre la foi et à sortir du feu plus pur, plus fort, plus mature. Seigneur, je renonce à la peur, je renonce au découragement, je renonce à l'impatience. Je choisis de te faire confiance. Prépare-moi, aligne-moi, purifie-moi et conduis-moi là où tu m'appelles. Que ce que tu as promis s'accomplisse en son temps. Et que je sois prêt, humble, reconnaissant et obéissant lorsque la porte s'ouvrira. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, bénissez cette vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui traverse une saison d'attente. Et surtout, souvenez-vous, Dieu n'a pas fini avec vous. Ce que vous vivez maintenant n'est peut-être pas un retard, mais une préparation.